Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde qui mêle calcul et géométrie. Calculer des grandeurs sur un cylindre de révolution. Nous sommes bien évidemment en classe de seconde dans le chapitre sur la géométrie plane. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Maîtrisez-vous par exemple parfaitement le théorème de Pythagore appris en classe de 4e. On va donc travailler aujourd'hui sur un solide que vous connaissez certainement très bien, un cylindre de révolution. Pour comprendre de quoi je parle, je vais donc vous insérer sur la partie droite de l'image une petite vidéo qui représente donc un cylindre de révolution par l'intermédiaire d'une gourde offerte par mon fromager préféré, Jérémy Boubi. Alors attention, soyez vigilants, cette gourde n'est pas tout à fait un cylindre de révolution car vous remarquez que le bouchon est plus petit que la base, car pour avoir un cylindre de révolution, les deux bases sont des disques superposables et parallèles, et la face latérale est également un rectangle. Pour obtenir donc un cylindre de révolution, je devrais donc par exemple couper cette gourde au niveau de la chaussette noire, afin d'obtenir comme ceci des disques superposables et parallèles. Un cylindre de révolution, c'est finalement un solide qui en tournant laisse apparaître la même forme. On a sur ce cylindre de révolution différentes grandeurs, d'abord le rayon de la base, petit r, ainsi que la hauteur du cylindre, petit h. Pour bien comprendre de quoi je vous parle, je vais donc vous insérer un patron. On a donc notre face latérale qui est donc un rectangle, et de part et d'autre de cette face latérale, deux disques qui ont naturellement les mêmes dimensions. On a donc le périmètre de la base, P égale 2πr, qui est représenté par exemple en rouge sur mon patron. J'ai également l'aire d'une base, pi r carré. J'ai aussi l'aire latérale, c'est-à-dire 2πr fois h. La face latérale est un rectangle, c'est donc longueur fois largeur. Et la longueur rouge dont j'ai parlé tout à l'heure se retrouve également sur la face latérale, c'est la raison pour laquelle nous avons 2πr fois h. L'aire totale, attention, ne vous faites pas avoir, il y a deux bases, donc c'est 2 fois πr carré, plus l'aire latérale. Et enfin, le volume, une formule que vous connaissez certainement, πr carré fois h. On va procéder à quelques petites applications numériques. J'ai donc mesuré la gourde de mon fromager. Le rayon vaut 3 cm, la hauteur vaut 20 cm. On va donc commencer par exemple par chercher le périmètre de la base en faisant attention à toujours bien noter les unités. Le périmètre est une longueur, on a donc ici P égale 2 fois pi fois 3, c'est-à-dire 6π, en notant naturellement centimètres à côté. Pour l'aire d'une base, nous avons ici pi fois 3 au carré, 3 au carré ça fait 9, 9π, et attention, centimètres carrés. Pour l'aire latérale, 2 fois 3 fois 20, 2 fois 3, 6, 6 fois 20, 120π centimètres carrés. Pour l'aire totale, attention à ne pas se faire avoir, il y a donc deux bases plus l'aire latérale, 2 fois 9, 18, 18 et 120, 138π centimètres carrés. Et enfin, le volume de ma gourde, pi r carré fois h. J'ai donc ici pi fois 3 au carré fois 20, 3 fois 3, 9, 9 fois 20. J'obtiens donc un volume de 180π, attention à l'unité, centimètres cubes. Je peux utiliser ma TI 83 pour calculer par exemple le volume. Je vais donc sur mon écran d'accueil taper 180. Ensuite, seconde trig pour aller chercher pi. Et lorsque j'appuie sur Entrée, eh bien, la calculatrice me donne comme résultat 180π. Je peux alors appuyer sur les deux petites flèches qui sont situées sur la partie gauche de la calculatrice et obtenir donc une valeur approchée de 565,5 cm3. Si vous voulez faire quelques conversions, 565,5 cm3, ça vaut donc 0,565 décimètres cubes, c'est-à-dire finalement 0,56 litres. Lorsque la gourde de mon fromager est totalement remplie, eh bien j'ai un peu plus d'un demi-litre d'eau à ma disposition. J'ai préparé sur la partie droite du tableau deux exercices, un premier calcul avec des volumes et un deuxième exercice ici avec de la géométrie. On va donc calculer le volume d'eau pour aller jusqu'au niveau noir, c'est-à-dire le niveau de la chaussette dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous réinsère la vidéo au cas où vous l'ayez oublié. Nous avons donc une hauteur de 15 cm et j'aimerais donc bien connaître le pourcentage de la gourde qui va être remplie si je remplis mon niveau d'eau jusqu'à cette chaussette. J'ai donc ici le rayon qui vaut toujours 3, mais la hauteur que j'appelle maintenant h' qui vaut donc 15 cm. Le volume, avec la formule donnée tout à l'heure ici, va donc faire pi fois 3 au carré fois 15. 3 fois 3, 9, 9 fois 15, 135 pi centimètres cubes.
Pour calculer le pourcentage, c'est donc V' divisé par V fois 100. Tout à l'heure, j'avais 180 pi, que je mets donc au dénominateur, ici. Ici, 135 pi fois 100. Je peux alors simplifier comme ceci les 2 pi, donc j'obtiens 135 sur 180 fois 100. Et avec un petit peu de calcul mental, je sais donc que je vais obtenir 75% de volume rempli. Exercice 2, alors je vais vous insérer sur la partie haute de l'image une petite représentation de la situation. Finalement, j'ai pris ma gourde et je l'ai coupée de manière verticale à l'aide d'un plan. J'ai donc sur la partie gauche, tout en bas, un point qui s'appelle petit a, et tout en haut, un autre point que j'ai appelé petit b. Vous observez naturellement que je nommais O, le centre de la base. Et j'aimerais donc connaître la longueur de AB. Pour cela, je vais utiliser une notion que je connais bien qui s'appelle le théorème de Pythagore. J'ai donc également inséré un autre point que j'ai appelé par exemple H. Et donc par exemple, pour calculer la longueur AH, c'est finalement 2 fois le rayon. Je vais donc avoir ici 2 fois 3 au carré, plus ici 20 au carré. Théorème de Pythagore, AB carré, c'est donc AH carré plus HB au carré. Je remplace alors, attention, 2 fois 3, 6, 6 au carré, ça fait 36, plus 20 au carré, ça fait 400. J'obtiens donc AB carré qui vaut 436. Pour pouvoir trouver AB, il y a une notion que vous connaissez certainement qui s'appelle les racines carrées. Si ce n'est pas le cas, je vous insère le lien vers la vidéo qui traite de ce point. J'obtiens alors AB qui vaut racine carrée de 436. Je peux soit effectuer un petit peu de calcul mental car je sais que 436 par exemple c'est 4 fois 109, auquel cas je vais donc trouver 2 racines de 109. Et si je veux faire un petit calcul approché, j'obtiens alors que AB vaut environ 20,9 cm. C'est donc finalement la longueur, alors ça ne s'appelle pas vraiment une diagonale, mais de cette arête comme ceci, qui relie la partie en bas à gauche à la partie en haut à droite. Voilà donc comment faire pour calculer des grandeurs sur un cylindre de révolution. Un petit coucou aux boubinettes, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt sur Matessa.